Est-ce que tu ne sais toujours pas si un mot est masculin ou féminin en français? Cette vidéo est pour toi. Je m'appelle Sarah. Le français n'est pas ma langue maternelle, mais aujourd'hui c'est ma passion. Me voilà ici pour vous donner un coup de main dans votre apprentissage. Passons au sujet de cette vidéo. On sait tous et toutes qu'en français, chaque mot a un genre. Un mot est soit féminin, soit masculin. Bon, il y a aussi des mots qui n'ont pas de genre ou qui peuvent avoir les deux genres, mais là, aujourd'hui, on ne parle pas de ces mots-là. Je vais juste vous donner des astuces pour deviner le genre d'un mot. Dans un premier temps, il faut savoir que certains mots sont toujours masculins. Comme quoi? Les jours de la semaine. Je dis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Les mois. Le janvier, le février, le mars, etc. Les saisons. L'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Les langues. Toutes les langues sont masculins. Le français, l'arabe, le persan, le chinois, l'italien, le portugais, l'espagnol, etc. Tous les métaux, le fer, le cuivre, l'or, l'argent, tous sont masculins. Sinon, les arbres, le chêne, l'érable, le sapin, le pommier, le poirier, masculin, masculin, masculin. Et enfin, les mesures. Tout ce qui est les mètres, les litres, on dit le litre, le kilo, le mètre, etc. Mais il y a aussi une petite liste des mots qui sont toujours féminins. Comme quoi? Les voitures de marque, la Renault, la Peugeot, la Ferrari, la Mercedes, etc. Tout ce qui est les sciences, la biologie, la chimie, la sociologie, l'anthropologie, etc. Et finalement, les disciplines scolaires, comme par exemple la grammaire, l'histoire, la géographie, et la liste est longue. Mais maintenant, passons à toutes ces terminaisons qui nous permettront de deviner le genre d'un mot. Il y a une petite liste. On va commencer par les terminaisons typiquement masculines. Si un mot se termine avec ces terminaisons-là, je dois tout de suite savoir qu'il s'agit d'un mot masculin. Par exemple, la terminaison âge, le fromage, le garage. Par contre, attention, parce qu'il y a toujours des exceptions en français. Donc, il y a 7 mots qui se terminent par âge, mais qui sont quand même féminins. Comme quoi? La cage, la page, la plage, les mages et la nage. La terminaison R, le dictionnaire, le vocabulaire, mais exception, la grammaire. Tous les mots qui se terminent par isme sont sans exception masculins. Le tourisme, le racisme. Ment, on ne prononce pas le T final. M-E-N-T, ment. Le moment, le bâtiment. Eau, comme dans le manteau, le château, le bateau. Mais l'eau et la peau sont des exceptions. L'eau et la peau font partie de ces exceptions. C'est-à-dire que l'eau et la peau sont tous les deux féminins. Tout ce qui se termine par phone, le téléphone, le microphone, scope, le microscope, le télescope, teur, le moteur, l'aspirateur. Mais attention, parce qu'il y a encore 4 exceptions. La hauteur, la chaleur, la douleur et la lenteur. Et finalement, tous les mots qui se terminent par les 2 lettres IN qui se prononcent comme un. Le matin, le chemin. Encore une fois, 2 exceptions, la fin et la main. La fin, the end, la fin et la main se terminent par IN, mais sont 2 mots féminins. Maintenant, passons à ces terminaisons qui nous permettent de deviner que le mot est féminin. Les terminaisons typiquement féminines. Comme quoi? Sion, T-I-O-N, ou sinon zion, S-I-O-N, comme dans la natation. La télévision, la vision sont féminins. Les mots qui se terminent par T, T plus E avec un accent aigu. T comme la beauté, la liberté. Encore quelques exceptions, on dit le côté, le comité, le député, le pâté et le traité. Les mots qui se terminent par et, la baguette, la silhouette, la terminaison I plus E
comme dans la chimie, la sociologie, la géographie. Mais attention, parce qu'on dit le génie et le parapluie, pas la parapluie, même si la pluie est féminin, mais le parapluie est masculin. C'est une erreur très fréquente. On ne dit pas la parapluie, on dit le parapluie. U-R-E, comme dans la voiture, la peinture, la ceinture, mais des exceptions, le murmure, le mercure et le senteur. Les mots qui se terminent par ad, A-D-E, la promenade et la limonade, mais le stade, c'est une exception, le stade, pas la stade. La terminaison ans, A-N-C-E ou E-N-C-E. Donc, dans tous les cas, le mot est féminin, comme dans la chance et la différence. Mais attention, on ne dit pas la silence, mais plutôt le silence. Ouais, ce mot, il fait un peu peur. On ne dit pas la silence, même s'il a cette terminaison-là, mais on dit le silence. La terminaison S, comme dans la vitesse, la sagesse, la faiblesse, hier, la lumière, la rivière. Mais attention, le cimetière, pas la cimetière, le cimetière, c'est une exception. I-N-E, la cuisine, la routine, mais attention, le magazine et le capitaine, I-N-E, le capitaine, le magazine, deux exceptions. Et finalement, tous ces mots qui se terminent par UR, U-R-E, la culture, sont féminins. Mais encore une fois, le murmure, le dinosaure, donc voilà, deux exceptions. Maintenant qu'on a fini avec les terminaisons qui peuvent nous faciliter un peu la vie, on va apprendre que certains mots peuvent avoir deux genres, c'est-à-dire qu'on écrit le même mot, mais il peut prendre l'article un ou une, le masculin et le féminin, comme par exemple un livre. Mais ici, il faut faire attention parce que selon le genre, le sens du mot aussi peut changer. Le livre, un livre, mais une livre veut dire 500 grammes de quelque chose. Un manche ou une manche. Ça c'est une manche. Un tour ou une tour. Une tour, c'est l'endroit où on vit. Ou par exemple, on dit la tour Eiffel. Un poste et une poste. J'occupe un poste important dans une entreprise où je vais aller à la poste. Un voile ou une voile. Un voile, une voile. Voici quelques mots qui peuvent avoir un sens différent selon le genre ou l'article qu'ils prennent. À part tout ce qu'on vient d'apprendre ensemble, nous avons aussi certains noms de personnes ou par exemple des métiers qui peuvent être différents selon le genre. Par exemple, je dis un ami, mais une amie en ajoutant simplement un E à la fin. Le mot ami devient féminin. Ou sinon, un étudiant, je prononce pas le T, devient une étudiante. Un serveur, tout ce qui se termine par heure, E masculin, se transforme en une serveuse, euse. Et finalement, un acteur qui devient une actrice. Acteur, actrice. Acteur devient trice en français. Nous avons bien sûr quelques exceptions aussi. Par exemple, il y a certains mots en français comme professeur qui n'ont pas de genre. C'est-à-dire qu'on dit un professeur même si il s'agit d'un professeur qui est une femme. Bon, aujourd'hui, on essaye de mettre aussi une professeure, mais c'est pas encore très fréquent. Donc, on dit un professeur pour parler d'une femme ou d'un homme. Ensuite, on dit un médecin, qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Un médecin. Et les médecins, c'est un médecin. Et un écrivain. Un écrivain, c'est une femme, mais on dit quand même un écrivain. Aujourd'hui, il y en a qui disent une écrivaine, mais comme je vous ai déjà dit, ce sont des mots qui commencent à entrer dans le langage, mais qui n'ont pas encore trouvé leur place. Et finalement, un mot qui peut paraître bizarre, c'est la sage-femme. Même quand on parle d'un homme qui est sage-femme, là, on peut dire une sage-femme. Là, on dit c'est une sage-femme. On ne dit pas c'est un sage-femme. Donc, les mots comme médecin, professeur, sage-femme ou écrivain ont un genre fixe et que peut-être dans le futur, dans l'avenir, ça va changer, mais pour l'instant, c'est comme ça. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez apprendre une fois pour toutes les règles, les terminaisons et tout ce qui nous permet de comprendre le genre d'un mot, de deviner le genre d'un mot en français, parce que je sais que ça fait partie de ces points grammaticaux qui sont les plus durs à retenir. Je vous dis à bientôt!